Bonjour, aujourd'hui je vous explique comment trouver les propriétés d'une fonction. Une fonction, en général, c'est deux variables. Une variable x qui est une variable indépendante et la variable f de x ou bien y qui va être une variable dépendante. Les propriétés d'une fonction, il y en a domaine, image, intervalle de croissance, décroissance ou bien la variation. Donc les deux, je peux les appeler la variation. Le signe de la fonction, est-ce qu'elle est positive ou négative? Elle aussi, on peut voir dans des ouvrages ou des exercices soit le signe, soit expliquer où est-ce qu'elle est, ou montrer ou décrire où se trouve l'intervalle où elle est positive, l'intervalle où la fonction est négative. Le maximum, le minimum, on les appelle aussi les extréments. Il y a encore parmi les propriétés que je n'ai pas notées ici, les coordonnées à l'origine. Donc l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc commençons par cette fonction. C'est un exemple où ma fonction, elle est à partir de ce point-là. Elle fait une courbe, donc elle monte, ma fonction, elle descend. Après ça, elle remonte jusqu'à ce point-là. Il est très important aussi de vérifier l'unité de votre plan cartésien. Donc ici, j'ai deux unités. Donc chaque segment, ou chaque intervalle, il est de deux unités. Donc ici, j'ai 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Moins 2, moins 4. Et verticalement, même chose, 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Donc si je commence par le domaine, qu'est-ce que ça veut dire le domaine? Le domaine c'est l'intervalle sur l'axe des x où ma fonction existe. C'est-à-dire, je regarde l'axe des abscisses, ici, et je vais voir le domaine. Quand je fais une observation par rapport à ma courbe ou ma fonction, je commence toujours de la gauche vers la droite. Donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc du négatif vers le positif. Quel est le premier point de la gauche de ma fonction? Ce point-là, c'est lui. Je vais voir c'est quoi son abscisse. L'abscisse, puisque ici, moins 2, là c'est moins 4. Donc ma fonction, elle commence à partir de ce point-là. Donc automatiquement, je vais écrire 4. Bien vu. Donc ma fonction, elle fait cette allure jusqu'à ce point-là. Et ce point-là, c'est la fin de ma fonction. Elle s'arrête là, ma fonction. L'abscisse à ce point-là, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et j'écris 12. En général, la représentation de mon domaine, il est toujours sous forme d'un intervalle. Donc intervalle, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est de l'intérieur ou bien est-ce qu'il est de l'extérieur? Si je prends le point 4, l'abscisse 4, j'ai un point ici et le point il est plein. Lorsqu'il est plein, automatiquement le crochet vers l'intérieur pour expliquer que l'abscisse 4, il fait partie de ma fonction. Même chose pour le point 0,12 ou l'abscisse 12, ma fonction, elle passe par ce point. Donc 12, il fait partie de ma fonction. Donc je l'écris 4, 12. Si le point était vide, par exemple comme ceci, donc le crochet va être de l'extérieur si le point il est plein. L'image, je regarde l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées ou bien la variable dépendante se trouve sur l'axe des y se trouve l'image.
Il y a des ouvrages où on dit aussi codomaine. Codomaine. Le codomaine se trouve ici. Ma fonction, elle commence à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc là, je lis bien mon ordonnée, moins 2, moins 4, et là 2, 4. Donc je vais écrire 4, moins 4 et 4. Toujours vers la gauche, le négatif, vers la droite, le positif, bien du plus petit au plus bas. Même chose, un crochet fermé. Ça, c'est l'image. Ou le codomaine. L'intervalle de croissance. Ma fonction, elle est croissante. Même chose ici, dans l'intervalle, il faut que je vois quoi? Il faut que je vois l'axe des abscisses. L'axe des abscisses se trouve mon intervalle. Donc de là à là, de 0, de moins 4. Donc elle est croissante. Moins 4 jusqu'à 0. Là, elle est croissante. Et là aussi, elle est croissante. Donc de ce point-là vers ce point-là, elle est croissante. Lui, ce point-là, il est 2, 4, 6, 8. 2, 8. Alors, comment l'écrire, la réponse? Union. 8. La fonction, elle est décroissante dans cet intervalle. Et je regarde toujours l'axe des abscisses. Donc, elle commence à partir de là. 0. Virgule. Et il s'arrête là. Ma fonction, elle est positive. Dans quel intervalle? Elle est positive. Ici. Ça veut dire quoi positif? Ça veut dire que quand est-ce que y il est positif? Donc y est positif ici, dans cet intervalle. Alors je vais écrire positive de moins 4 jusqu'à 4. Et il est négatif. Ma fonction est négative. Quand est-ce y est négatif? La partie basse, c'est négatif. La partie haute, c'est positif. Donc la réponse est de là jusqu'ici et ce point-là, 4. Les extrémums, maximum, minimum. Donc quelle est la valeur où ma fonction atteint son sommet, le maximum? Donc regardez bien, ma fonction elle monte, à un certain moment elle descend. Donc elle atteint son maximum dans ce point-là, et ce maximum c'est 4. Le minimum, c'est la plus petite valeur où ma fonction elle est atteinte. Elle est atteinte à ce point-là, et l'ordonnée de ce point-là c'est moins 4. Vous avez remarqué que le codomaine ou l'image, c'est exactement le minimum et le maximum. Donc, je peux dire que le codomaine, c'est exactement le minimum et le maximum. L'ouverture de l'intervalle, le crochet, est-ce qu'il se trouve vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Ça dépend du point, comme je l'ai expliqué plus tôt. Si le point est plein, alors l'intervalle, il va être vers l'intérieur. Si mon point, il est vide, mon intervalle va être à l'extérieur. Maintenant, je vous ai bien expliqué les propriétés d'une fonction. Donc il y a le domaine, image, la variation, le signe et l'extrémum. Faites très attention au niveau du signe. Le signe, ce n'est pas l'intervalle où ma fonction elle est croissante. C'est l'intervalle où ma fonction
se trouve sur la partie y positive. La fonction négative, ma fonction elle est négative lorsque sur l'intervalle où ma fonction se trouve en bas de la partie négative de y. Et voilà pour cette capsule.